Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue à la une de ce journal. Le président de la République a procédé aujourd'hui à un remaniement au sein du gouvernement touchant les ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des relations avec le Parlement. L'Algérie a été longtemps une région de stabilité, amie et alliée de longue date des États-Unis, a soutenu aujourd'hui le président du comité permanent de la Chambre des représentants des États-Unis. À suivre dans ce journal, un reportage sur l'unité de Berika spécialisée dans la fabrication d'aluminium. L'usine s'est lancée récemment dans la récupération et le recyclage. À Guelma, le printemps est la période idéale pour les cures et la région est riche de ses sources thermales. Un reportage à la fin de cette édition. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a procédé ce mercredi à un remaniement au sein du gouvernement conformément aux dispositions de l'article 93 de la Constitution et après consultation du Premier ministre. À ce titre, le chef de l'État a procédé aux nominations suivantes. Mohamed Hattab, ministre de la Jeunesse et des Sports, en remplacement de L'Hadi Wildali, appelé à d'autres fonctions. Saïd Djelleb, ministre du Commerce, en remplacement de Mohamed Ben Meradi, appelé à d'autres fonctions. Abdelkader Ben Messoud, ministre du Tourisme et de l'Artisanat, en remplacement de Hassan Mermouri, appelé à d'autres fonctions. Mahjoub Bedda, ministre des Relations avec le Parlement, en remplacement de Tahar Khawa, qui a été appelé également à d'autres fonctions. Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message de félicitations au président Macky Sall à l'occasion de la fête nationale du Sénégal. Le chef de l'État a saisi cette occasion pour renouveler sa disponibilité à œuvrer pour le développement des liens d'amitié entre les deux pays et son attachement à la poursuite des efforts pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement en Afrique. La coopération, le Premier ministre Ahmed Ouyahia a reçu ce mercredi une délégation de membres du Congrès américain conduite par Devin Nunes, président du comité permanent de la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique. La délégation de membres du Congrès américain conduite par Devin Nunes, reçue aussi par le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Msahel, les relations bilatérales, la situation dans la région, notamment au Sahel, étaient au cœur de ces entretiens. Je vous invite à écouter leurs deux déclarations juste après cette rencontre. Nous avons eu une excellente réunion avec le ministre des Affaires étrangères. Nous sommes ravis d'être présents ici, représentant la commission du renseignement du Congrès. Nous pensons que l'Algérie a été longtemps une région de stabilité, amie et alliée de longue date des États-Unis d'Amérique. En fait, comme vient de le souligner M. Nunes, on a eu des discussions assez intéressantes. Nous avons exposé les préoccupations de l'Algérie dans la région. Nous avons également fait état de l'expérience acquise par l'Algérie, notamment dans des questions qui nous interpellent tous. Nous avons une délégation du Congrès américain, donc les États-Unis sont un pays quand même extrêmement important et les questions de la lutte contre le terrorisme figurent parmi les préoccupations non seulement des États-Unis mais également de toute la communauté internationale. Donc l'intérêt que portent nos partenaires à l'expérience algérienne est assez importante et nous avons fait donc cet effort d'expliquer comment toutes ces dernières années l'Algérie, grâce donc à la clairvoyance, à la vision de M. le Président de la République, nous avons fait cet effort, nous sommes parvenus à cette stabilité tant souhaitée non seulement par le peuple algérien mais également par nos partenaires. Nous avons évoqué également des questions dans la région, notamment la situation en Libye, la situation au Mali, la situation dans le Sahel. Et ça a été, comme d'habitude, un exercice intéressant avec nos partenaires américains.
Le ministre de l'Énergie, Mustafa Guitoni, a émis lors de son entretien avec une délégation du Congrès américain conduite par le sénateur George Holding le souhait de voir les entreprises américaines participer dans les appels d'offres que son secteur s'apprête à lancer dans l'amont et l'aval des hydrocarbures. Début aujourd'hui à Tunis des travaux de la 43e session du Conseil des gouverneurs de la Banque islamique de développement en présence du ministre des Finances Abdelrahman Raouia. En marge de cette rencontre de 2 jours, Raouia rencontrera le président de la BID et les hauts responsables des institutions financières présents à cet événement ainsi que ses homologues des pays membres. Par ailleurs, Abdelrahman Raouia présidera demain dans la capitale tunisienne la 18e réunion annuelle de haut niveau du Haut Conseil des fonds d'Al-Quds et d'Al-Aqsa. À l'ouverture des travaux de la 11e réunion des chefs des bureaux chargés de la lutte contre la cybercriminalité de la région MENA, le général-major Abdelghani Hamel, en tant que président d'Afripol, a mis en avant les efforts du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, dans la mise en place des mécanismes juridiques et opérationnels dans la lutte contre la cybercriminalité. Cette réunion entre dans le cadre de la concrétisation du programme de l'Organisation mondiale de la police pénale, Interpol, dont l'objectif est de prévenir toutes les nouvelles formes de cybercriminalité et y faire face à travers des solutions innovantes et efficaces. Voici un extrait de l'allocution du directeur général de la Sûreté nationale à l'ouverture de la réunion des chefs de bureau chargés de la lutte contre la cybercriminalité de la région MENA. Le boom extraordinaire qu'a connu le développement des technologies de l'information et de la communication fait de la lutte contre la cybercriminalité une priorité pour l'Algérie. Notre pays y a contribué grâce à des réformes mises en œuvre par son Excellence le Président de la République avec l'application de nombreux mécanismes réglementaires, techniques et informatifs. Dans ce cadre, depuis 2004, le législateur algérien a publié une série de lois qui visent à définir ce type de crime ainsi qu'à prévenir et à lutter contre les actes malveillants liés à la cybercriminalité. Le guichet unique de l'entrepreneuriat mis en service il y a quelques mois déjà assure une meilleure coordination entre les opérateurs économiques et les différentes entreprises. La pépinière d'entreprise d'Oran assure depuis sa création l'accompagnement des jeunes porteurs de projets. Amel Seritiel. Faciliter les procédures administratives aux opérateurs économiques et propriétaires d'entreprises et leur offrir de meilleures prestations, c'est désormais possible grâce au guichet unique de l'entrepreneuriat. Il s'agit de la coordination entre les opérateurs économiques, que ce soit dans le domaine de la sous-traitance ou celui de la coopération, et cela permet de leur faciliter la tâche sans avoir à se déplacer. À chaque fois que nous avons besoin de quelque chose, de la matière première ou de la charpente par exemple, on vient ici et on y trouve la liste de toutes les entreprises qui proposent différentes prestations. D'autre part, plusieurs PME ont vu le jour grâce à la pépinière d'entreprise, une structure qui assure une assistance directe aux jeunes porteurs de projets. Ces pépinières ont 2 missions principales, accompagner et donc donner des conseils aux jeunes et mettre à la disposition des porteurs de projets que l'on juge intéressants des locaux qu'on leur loue à des prix intéressants. Ils nous ont vraiment facilité les procédures administratives ici, au niveau de la pépinière et surtout, ils nous ont bien accueillis. En plus d'être accompagnés tout au long de la création de leur entreprise, les jeunes porteurs de projets passent également par des sessions de formation. À Batna, l'unité de Berika de fabrication d'aluminium s'est foncièrement engagée dans la préservation de l'environnement. Elle s'est lancée récemment dans la récupération et le recyclage de ce matériau. Le reportage de Qadour Djouabi sur un commentaire de Manel Boutouaba.
Avec une capacité de production qui peut atteindre les 6000 unités par an, cette usine de fabrication d'aluminium implantée à Barika s'est lancée dans la production de ce matériau très prisé pour son aspect fonctionnel et esthétique. Elle aspire aujourd'hui à développer son activité vu la demande croissante pour ce métal très peu coûteux à produire. L'usine offre aussi l'opportunité à beaucoup d'ouvriers et stagiaires de bénéficier d'une formation de qualité et peut-être décrocher un poste d'emploi plus tard. On emploie actuellement 80 personnes et on aspire à atteindre les 120 voire 130 employés. La formation se fait ici au niveau de l'usine. Le stagiaire va travailler et acquérir en même temps de l'expérience dans les différentes phases de production. Dieu merci, j'ai pu décrocher un poste d'emploi ici à raison de 8 heures par jour et je suis assuré, comme tout employé qui se respecte. L'aluminium, métal le plus utilisé après le fer, présente l'avantage de pouvoir être recyclé indéfiniment. L'usine travaille en collaboration avec des sociétés privées pour récupérer les déchets et leur donner une seconde, voire une troisième vie. On essaye de récupérer la matière première en récoltant les déchets et les rebuts d'aluminium issus des menuiseries d'aluminium ou de vieilles bâtisses rénovées. On travaille ce matériau en lui redonnant l'aspect du neuf pour pouvoir le vendre sur le marché et permettre qu'il soit réutilisé. Un avantage certain pour cette usine en pleine expansion qui voit en ce regain d'intérêt pour le Made in Algeria une opportunité à saisir pour se frayer une place dans un créneau porteur et ô combien rentable. Toujours au chapitre du développement de nos régions, on s'intéresse à cette société spécialisée dans l'engineering, les travaux publics et le génie civil à Ilizi. Partenaire privilégié de Sonatrach, la Sarl Akosco ambitionne de créer des zones industrielles pour favoriser les échanges entre l'Algérie et des pays voisins. Bouchra Bouali. Partenaire important de la Sonatrach, la Sarl Akosco est devenue depuis sa création en 1998 une société de référence dans le domaine de l'engineering, les travaux publics et le génie civil. On fait les travaux publics, on fait le génie civil, on fait les différents appels des sous-traitants Tawana, Sonatrach, tous les partenaires dans le domaine pétrolier. Nous réalisons des travaux un peu spécifiques, c'est-à-dire c'est des bassins d'évaporation qui rentrent dans le cadre de l'environnement. Grâce à des activités diversifiées et une large gamme de services, la société a pu répondre aux besoins de ses partenaires en matière d'ouvrage d'art et d'aménagement d'espaces verts, contribuant ainsi à la création d'emplois. Dans le cadre de l'aménagement des espaces verts dans les bases de vie, on a 3 contrats. Le projet d'Inamenas à Tignes-Turin en partenariat avec Sonatrach, British Petroleum et Statoil. On a également un projet avec Sonatrach à TFT. Akosco est l'un des plus grands employeurs dans la région d'Ilizi. On compte 1010 employés répartis sur 40 sites sur Ilizi et même à Tamanrasset. Akosco ambitionne par ailleurs de créer de nouvelles zones industrielles dans les régions frontalières pour favoriser le libre-échange. Ilizi est la première porte vers l'Afrique, c'est pourquoi nous sommes en phase de lancer un projet très important et prometteur, à savoir la création d'une zone industrielle libre dans la région de Dabdab. Ce sera le point qui permettra à l'Algérie, la Tunisie et la Libye d'augmenter leurs échanges. Une seconde zone est prévue à Djanet et reliera la Libye, le Niger et l'Algérie. Et tout cela pour relancer le développement local. Outre ses activités lucratives, Akosco veut contribuer à l'amélioration de la vie sociale de la région à travers différents projets, comme la création d'un centre d'imagerie médicale à Inamenas, ce qui évitera aux populations locales de parcourir des milliers de kilomètres pour se soigner. On reste au sud pour parler de l'Institut technique de développement agricole de Hassi Ben Abdallah à El Oued, un centre qui vise à développer l'agriculture saharienne et ils sont nombreux, les jeunes de la région, à s'y intéresser, comme nous allons le voir avec Nesrine Ben Saïdi. Développer l'agronomie saharienne en assurant une bonne formation au profit des stagiaires désireux de se lancer dans le secteur de l'agriculture, c'est la principale mission de l'Institut technique de développement agronome dans la commune de Hassi Ben Abdallah. Cette structure se charge d'encadrer les stagiaires et d'initier toute étude technique sur les ressources naturelles et la production en milieu saharien.
Nous organisons à chaque fois des journées techniques et des sorties sur terrain. Le but est de faire connaître aux agriculteurs les différentes variétés de fruits et légumes adaptés aux zones sahariennes et leur permettre de poser leurs questions. L'apiculture et la pisciculture, deux nouvelles filières qui viennent de voir le jour dans cet institut. Des spécialités qui attirent de plus en plus l'intérêt des jeunes stagiaires. Pour cela, un rucher composé de 15 ruches a été créé par 30 apiculteurs dans le but de former les futurs apiculteurs qui souhaitent développer cette activité. Nous avons créé 15 ruches pédagogiques qui serviront à former les agriculteurs qui veulent se lancer dans l'élevage des abeilles. Nous visons aussi à promouvoir cette activité. L'apiculture est une activité très rare ici à Ouargla. Par la création de cette nouvelle spécialité, nous voulons promouvoir et développer les capacités des fellahs dans cette filière. Promouvoir l'agriculture saharienne en développant les capacités et les connaissances des agriculteurs par la formation et l'orientation des étudiants figure parmi les principales missions de l'ITDAS. Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. C'était là l'appel à la prière d'El Maghreb pour Alger et ses environs. La suite de ce journal, un terroriste en possession d'un pistolet mitrailleur de type Kalachnikov et de 3 chargeurs garnis s'est rendu ce mercredi aux autorités militaires à Tamanrasset, a annoncé aujourd'hui le ministère de la Défense nationale. Il s'agit de M. Khatri, dit Abou Aïcha, qui avait rallié les groupes terroristes en 2012. Le MDN qui nous informe aussi qu'un terroriste en possession d'un fusil semi-automatique de type Simonov et d'un lot de munitions s'est rendu hier aux autorités militaires à Skikda. Il s'agit de J. Mustafa, dit Abou Rawaha, qui avait rallié les groupes terroristes en 2014. Dans le même contexte, des détachements de l'ANP ont découvert et détruit lors d'opérations de fouilles et de ratissage menées à Chlef et Indefla 2 bombes de confection artisanale. Un détachement de l'ANP a intercepté aussi à Tamanrasset 5 contrebandiers et saisi une arme à feu, une quantité de munitions. Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des gardes frontières ont saisi à Tlemcen une importante quantité de kif traités s'élevant à 367 kg, tandis que des éléments
de la gendarmerie ont arrêté à Oran 2 narcotrafiquants en leur possession près de 8000 comprimés psychotropes, précise le communiqué du MDN. Une manifestation porte ouverte sur le centre d'instruction de transmission Shahid Ghattaf Mohamed Dalbayed, relevant de la 2e région militaire, s'est ouverte ce mercredi en présence des autorités civiles et militaires. Selem Kasser. Ces portes ouvertes sont une occasion pour le public pour prendre connaissance du matériel utilisé par le centre et la formation qualitative assurée avec professionnalisme, de même qu'une opportunité pour les jeunes désirant accéder à ce centre, qui pourront avoir toutes les informations voulues sur les missions et rôles de l'arme de transmission. Le centre d'instruction de transmission Shahid Ghattaf Mohamed Dalbayed assure une formation de transmission au profit des soldats et d'élèves contractuels. Nous sommes venus ici voir l'armement d'aujourd'hui et d'avant. Ces portes ouvertes nous apprennent beaucoup. Nous avons découvert l'armement et les tenues militaires fabriquées en Algérie. Ces portes ouvertes au public ont pour but de faire connaître les méthodes d'enseignement du centre et les armements que nous possédons et les entraînements suivis par nos élèves et nos contractuels. Plusieurs stands ont été réservés au titre de cette manifestation au matériel de transmission et de télécommunication utilisé par l'armée nationale populaire. Le représentant permanent du Front Polisario auprès de l'ONU, Ahmed Boukhari, est décédé hier soir des suites d'une longue maladie. Le défunt avait rejoint les rangs du Front Polisario dès son jeune âge. Il était connu pour ses compétences diplomatiques et juridiques, notamment auprès des Nations Unies, où il a accompli sa mission avec patience et persévérance jusqu'au dernier souffle, relève un communiqué de la RASD. La présidence sahraoui a décrété un deuil national de 7 jours à partir d'aujourd'hui. Dans un geste de solidarité, de compassion et surtout de soutien, des Algériens résidant à Gaza ont rendu visite aux blessés de l'agression israélienne, une occasion de réitérer leur soutien indéfectible aux droits des Palestiniens. Le reportage de Wissem Abouzeid, le commentaire est signé Naïma Chekchek. En solidarité avec le peuple palestinien dans son action de protestation baptisée la Grande Marche contre l'occupant israélien, les Algériens résidents de la bande de Gaza ont visité les blessés palestiniens atteints par les balles de l'armée israélienne alors qu'ils manifestaient pacifiquement. Cette visite se veut surtout un soutien aux constantes nationales des résistants palestiniens dans ce contexte de répression israélienne. La visite de ces héros se fait pour leur exprimer notre soutien à leur résistance, notamment par des aides substantielles d'Algériens pour les habitants de Gaza. Les Israéliens ont tiré sur nous alors qu'on n'a rien fait. Nous continuerons de résister. Si je suis remis sur mes pieds, vendredi prochain, je retournerai aux manifestations. Parmi les tentes au camp de réfugiés, le long de la bande frontière, la communauté algérienne de Gaza a elle aussi dressé une tente où les couleurs de l'Algérie et de la Palestine se côtoient dans un élan de symbiose. De ce lieu-ci, et en tant que communauté algérienne, nous exprimons notre position claire et sincère en faveur du peuple palestinien. Nous sommes avec eux, debout, et nous le serons toujours. Les Palestiniens se préparent à un autre vendredi de colère en continuité de la grande marche qu'ils ont commencée. Ils le font notamment avec des manifestations culturelles ancestrales exprimant leur attachement à la terre. Là aussi, le drapeau algérien tenait à flotter dans les airs de Gaza. Si les Israéliens détiennent l'arme de la force, nous les Palestiniens, nous détenons l'arme de la volonté, l'arme de la foi en notre juste cause. Il ne sera jamais possible de détruire Gaza. Qu'ils démolissent, qu'ils tuent, nous pouvons vivre ne serait-ce qu'avec une goutte d'eau. Ceci avec la grandeur de ce peuple et la foi en sa question. La mort, c'est pour le retour sur sa terre, n'est-ce pas le credo du peuple palestinien ? Retour en Algérie pour terminer ce journal dans la région de Guelma, à l'est du pays, une région qui, en cette période de printemps, accueille beaucoup de visiteurs, des curistes pour la plupart, attirés par ses eaux thermales. Le reportage de Siham Kenouch.
La région de Guelma connaît un flux de visiteurs en quête de ses sources thermales et légendaires bains riches en soufre. La clientèle devient de plus en plus exigeante et les infrastructures thermales se plient à la forte demande, font en sorte aussi d'être à jour et bien moderniser leurs services. L'eau, elle est impeccable. Nous avons de l'eau chaude, nous avons de l'eau froide au désir du client. Ce qui m'a permis encore de revenir. Je suis venu encore plusieurs fois, plus de 15 fois. Côté familial, nous avons ici, moi j'ai remarqué qu'un pavillon réservé pour les familles, pour les célibataires, ils ont un endroit séparé et le respect il est mutuel. En plus des robinets d'eau purement thermale, le client, et comme dans tous les spas, peut choisir ses soins entre bain mort et salle de jacuzzi ou sauna. Des salles de sport bien équipées sont à sa disposition. Les normes sont internationales, comme nous l'explique ce professionnel. Alors nous avons un spa en normes internationales avec une source Ain Shfa, une source thermale à 97 degrés. Le hammam, le spa, il est fréquenté par toutes les wilayas du pays. C'est un spa familial, les familles avec leurs enfants pour le week-end, il est fréquenté surtout pour les vacances. Le printemps à Guelma est une période idéale pour les cures et quand les normes internationales sont bien respectées, cela devient un véritable moment de bien-être. Fin de ce journal, le rappel des principaux titres. Le président de la République a procédé aujourd'hui à un remaniement au sein du gouvernement touchant les ministères de la Jeunesse et des Sports, celui du Commerce, du Tourisme et de l'Artisanat, ainsi que celui des Relations avec le Parlement. L'Algérie a été longtemps une région de stabilité, amie et alliée de longue date des États-Unis, a soutenu ce mercredi à Alger le président du comité permanent de la Chambre des représentants des États-Unis. L'unité de Berica spécialisée dans la fabrication d'aluminium s'est lancée récemment dans la récupération et le recyclage des déchets d'aluminium. À Guelma, le printemps est la période idéale pour les cures et la région est riche de ses sources thermales. Merci à vous de nous avoir suivis. L'information continue sur les www.entv.dz, la page Facebook et la chaîne YouTube de Canal Algérie. Pour le journal, à 20h, l'édition en arabe. Demain à midi, Fla Braz. Et à 19h, vous avez rendez-vous avec Zohir Bendimred. Merci de nous rester fidèles. Passez une bonne soirée.